tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Me revoilà en compagnie de Mohamed Diop, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Black Spirit, Citation ou l'Afro-penseur. Bonjour Mohamed, comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Très bien et toi? Tu vas bien? Ça va, merci. Tu as passé une bonne journée? Excellente journée. Nickel. On va commencer directement avec les présentations. On est curieux, tu sais. On a envie de te connaître. Je suis là pour ça. Donc Mohamed Diop, 38 ans, originaire du Havre, en Seine-Maritime pour ceux qui connaissent, et créateur de la page Black Spirit Citation sur Instagram. Sur Instagram. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc actuellement, à l'instant T, je suis toujours salarié. Salarié dans le monde médico-social en tant qu'agent administratif. Et au vu des différentes aspirations de mes différents projets personnels, naturellement, ce statut devrait évoluer prochainement. D'accord. En quelle année est-ce que tu as décidé de créer ton réseau social et pourquoi? Ça va faire maintenant un peu plus d'un an. Si mes souvenirs sont bons, la première publication date de août de l'an dernier. Et le but, c'est premièrement de stimuler la réflexion de la communauté noire, car à mon sens, l'état d'esprit est vraiment la base qui va faire que si l'état d'esprit est équilibré et complet, les actions qui vont en découler forcément auront un impact réel. C'est pour cette raison que j'ai décidé de partager ma vision à travers les réseaux sociaux, qui est une première étape. D'accord, très bien. Et quels sont Alors, il y a le but, d'accord, mais on a aussi des objectifs. Hein. Tu sais, quand on décide de créer un réseau social pour pouvoir transmettre voilà, ce que tu fais, on a un objectif final. Et moi, j'aimerais savoir, là, actuellement, quels sont tes objectifs? Donc, j'ai beaucoup d'objectifs. D'accord. J'ai vraiment beaucoup d'objectifs. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui ne se refuse rien en termes de pensée, en termes d'aspiration. Et j'ai l'intime conviction que nous avons tous des aptitudes à titre personnel, et c'est ce qui fait notre singularité, et que nous devons être en mesure de mettre ces aptitudes au service de notre communauté. Donc, pour répondre à ta question, mon objectif ultime, c'est la mise en place de l'État fédéral africain. D'accord. C'est-à-dire les États-Unis d'Afrique, tout simplement. Très bien. Franchement, c'est des grands objectifs, hein. Très grands. Exactement. Qui est Black Spirit Citation? Qui es-tu? Qui je suis? C'est une question qui est simple, mais en même temps qui est un peu délicate, étant donné que c'est un exercice qui n'est pas très simple pour moi, car c'est jamais évident de parler de soi comme ça. C'est vrai. Généralement, on a tendance à écouter ce que les gens disent de nous. C'est ça. Mais personnellement, parler de moi, c'est pas forcément quelque chose de simple. Sans rentrer dans les détails, Black Spirit, c'est quelqu'un, tout d'abord, qui a une force de caractère, qui a un mental, qui s'est forgé un mental, du moins, par le biais de son expérience, tout simplement, par le fait de vivre dans un quartier populaire, entouré de minorités, de vivre certaines choses, certaines injustices, certains moments agréables, d'autres moins bons. Et c'est quelqu'un qui a réussi à appréhender l'environnement dans lequel il était pour éviter de tomber dans les différents vices et alimenter les préjugés qu'on veut coller aux personnes qui sont généralement issues de l'immigration. Donc Black Spirit, avant tout, c'est vraiment un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Cette force de caractère, c'est comme ça que je pourrais me définir. Et cette force de caractère, elle découle tout simplement, à mon sens, tout d'abord, je dirais génétiquement. D'accord. Génétiquement, je pense qu'il y a une part de génétique qui fait que j'ai cet état d'esprit-là. D'accord. Car si j'analyse un peu le parcours de mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, lorsque j'analyse leur parcours en France, je constate en fait qu'ils ont toujours été au service de la communauté. D'accord. Ils avaient toujours ce souci d'être utiles parmi les siens, parmi la communauté noire. Si je prends l'exemple de mon père,
qui est arrivé en France dans les années 70. Mhm. Dans la région du Havre, la majorité des Sénégalais qui sont sur le Havre, lorsqu'ils sont arrivés en France, ils ont eu pour premier emploi, et même le dernier, en tant qu'ouvrier dans l'usine Renault. Donc Renault que vous connaissez tous. Dans la région normande, on a Renault Sandouville. Donc mon père était ouvrier à Renault Sandouville. Et lorsqu'il a commencé à travailler dans cette usine, forcément, il y a eu tout ce courant de la diaspora sénégalaise qui est venu sur le territoire français et qui a pris cet emploi-là. Et en fait, étant donné que mon père avait fait l'école française, il s'est positionné tout de suite en tant qu'intermédiaire entre l'administration, entre l'entreprise et ses compatriotes qui ne parlaient pas eux français. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, avec d'autres compatriotes qui avaient également cette connaissance de la langue française également, ils se sont formés en association. Ils ont créé donc l'association des travailleurs sénégalais du Havre. Ouais. Elle existe toujours? Elle existe toujours. Ouais. Elle existe toujours. Et donc, le but de l'association consistait à aider les congénères dans leur démarche administrative, de les orienter, de les accompagner pour éviter qu'il y ait des lacunes, des problèmes donc, qui touchaient au social, au logement, aux démarches. Ça passait par cette association-là. Et donc, quand moi j'observe ça, peut-être 30 ans après, 20 ans après, je me rends compte que nos parents avaient fait le boulot. Et comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Ne font pas des chats. Donc, exactement. Voilà, que ça soit du côté de ma mère, c'est un peu la même chose. Ma mère qui est arrivée sur le territoire français, qui avait fait également l'école française, mais qui parlait très bien les langues africaines. Les langues africaines. Et donc son travail a consisté à être médiatrice dans les différents centres sociaux. Et elle intervenait aussi pour aider les femmes de la communauté. Les femmes de la communauté. Lorsqu'il y avait par exemple des accouchements, au niveau des démarches, lorsqu'il y avait la barrière de la langue. Franchement. Étant donné que ma mère maîtrise quand même le Wolof, le Peul, le Bambara. Voilà, il y avait le Soninké également. Et voilà, donc le fait d'avoir toutes ces aptitudes au niveau de la langue, ça a permis de travailler déjà dans ce domaine-là et d'aider également la communauté. Hein. Et c'est vraiment étonnant de se rendre compte que au final, c'est quelque chose qui est en nous, en fait, de notre famille, de vouloir aider. De vouloir aider. Et moi, c'est vraiment dans ça que je me positionne. Vraiment dans ce courant-là, de me dire, voilà, j'ai des facultés, j'ai des aptitudes comme tout le monde, dans quoi je peux les mettre à profit pour en faire bénéficier tout d'abord mon cercle et ensuite étendre ce cercle-là pour pouvoir fédérer et vraiment rétablir, selon moi, la justice qui n'est pas encore présente actuellement. Franchement, c'est très bien. Moi, quand là, je t'écoute, je vois quelque part que ça a été une transmission de génération en génération. Quelque part, le papa, il faisait ça. La maman aussi, même si c'est un peu différent. Donc, quelque part, tu te retrouves dans les actions que faisaient tes parents. C'est une continuité, hein, quelque part. Hein. C'est vraiment une continuité, ce que tu fais, et c'est très bien. Franchement, c'est très bien parce qu'on a besoin de personnes comme vous, déjà autant de nos parents, actuellement aussi. Et moi, je pense que quelque part, quand on a la facilité de s'exprimer, de vouloir aider certaines personnes, il faut le faire. Il ne faut pas garder toutes ces choses-là pour nous. Si on peut le faire, on doit le faire. Pour moi, c'est une obligation, ça devient une obligation, après. Est-ce que c'est grâce à l'afro-penseur que Mohamed Diop est devenu Black Spirit Citation? Tu as très bien analysé. Tu as très bien analysé, je suis d'accord avec ce schéma. Moi, j'ai cette caractéristique d'être vraiment toujours dans la réflexion. C'est-à-dire que c'est un trait de personnalité. Le fait d'être constamment dans la réflexion, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est-à-dire que mon cerveau est en constante ébullition. Et c'est ce qui me permet toujours d'analyser les choses. Et c'est involontaire en fait. Je suis toujours dans la réflexion. Voilà, on est tous différents. Moi, je suis plus dans la réflexion. D'accord. Et pour moi, la réflexion, elle est nécessaire pour l'action. Pour moi, il n'y a pas d'action impactante sans réflexion. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est l'afro-penseur qui a fait que Mohamed Diop est devenu Black Spirit. Exactement. C'est exactement ça, je ne me suis pas trompée. C'est très bien résumé, c'est court et c'est précis. Et c'est précis. Alors pourquoi
Est-ce que tu as choisi Black, Spirit, citation? Ces trois mots. Black, car c'est la couleur de mon épiderme. Spirit, en anglais, on peut le traduire par esprit. Moi, je le considère comme mindset, état d'esprit. Un état d'esprit. Voilà. Et citation, tout simplement, car le concept en fait de l'Instagram, comme vous avez pu le voir, c'était de publier chaque jour une citation. D'accord. Donc, chose que j'ai faite depuis maintenant un peu plus d'un an. D'accord. Du mois d'août dernier jusqu'à maintenant, j'ai publié un total de un peu plus de 250 citations. C'est beaucoup. Hein. Et ensuite, j'ai décidé d'orienter ça plus sur de la vidéo pour reprendre les citations, mais de leur donner un second souffle en rentrant un peu plus dans les détails pour expliquer vraiment l'état d'esprit de chaque citation. D'accord. Alors, est-ce que tu es à l'origine de ces magnifiques citations? Exactement. Tu es vraiment à l'origine de... J'en ai lu quelques-unes, j'en ai écouté quelques-unes. Après, je me suis dit, bon, c'est des citations qu'on prend... on a la facilité avec Google aujourd'hui d'aller sur Google et de prendre une citation d'amour ou de haine. Ou, on a une facilité et je me suis dit, mais est-ce qu'il est vraiment à l'origine de ces belles citations? Non, c'est vraiment, comme je l'ai précisé précédemment, moi je suis quelqu'un qui est très axé sur la réflexion. Je suis quelqu'un qui lit également, qui lit, je ne vais pas dire énormément, je ne me considère pas comme un très grand lecteur, mais j'ai ma routine quotidienne de lecture. D'accord. Et j'ai cette inspiration en fait, et étant donné que je suis passionné par le panafricanisme, par ce souci toujours d'apporter quelque chose à ma communauté, mes préoccupations constantes, elles tournent autour de ça. Donc forcément, c'est une suite logique en fait. Et lorsque j'ai cette inspiration-là, c'est même pas forcé. C'est-à-dire que ça vient... c'est la convergence en fait de toutes ces choses-là, la lecture, la réflexion, les traits de caractère, ma motivation et ma sincérité à vouloir faire avancer les choses qui en découlent. Que lorsque je me positionne sur un sujet, j'ai une inspiration, j'ai une citation qui en découle. D'accord. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de partager ça à la communauté. Alors là, je vais te faire un peu reprendre. Alors, tu es l'auteur de ces magnifiques citations. Tu l'as certainement dit. Alors, tu as commencé l'année dernière. Tu as fait énormément de citations. D'où te vient toute cette inspiration? Alors, est-ce que c'était des mots que tu avais ou des phrases que tu avais, excusez-moi, gardées en toi depuis des années et des années et des années, et que maintenant tu écris et que ça y est, c'est dans la tête? Donc, tu as cette facilité-là ou est-ce que vraiment c'est un travail que tu fais étape par étape? Non. En fait, le processus, qui est un processus qui est quand même assez naturel, je dirais, il suit en fait mon état d'esprit à l'instant T. D'accord. Et par rapport à mes préoccupations du moment, par rapport à mes lectures, par rapport à l'actualité également, et par rapport aux conditions dans lesquelles le peuple noir est. D'accord. Donc vraiment, lorsque j'ai une inspiration, je me suis même retrouvé plusieurs fois à me réveiller par exemple à 3 h du matin et à prendre mon téléphone et à noter. Parce que le cerveau il est tout le temps en constante ébullition. Et vu que c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire que mes inspirations sont en lien avec mon état du moment, ça sort tout seul en fait. Ça sort tout seul. Après, c'est une manière de composer la syntaxe qui va faire que je vais peut-être passer un peu plus de temps pour donner une cohérence et une beauté, une certaine esthétique à la lecture de la citation. Mais la quintessence vraiment de la citation, elle découle de l'inspiration du moment. Et des lectures. Et des lectures aussi. Très bien. Alors moi, vous savez ce que je vais faire là? Je vais aller sur... J'ai mon téléphone, d'accord? Je vais aller sur Instagram. Je vais aller sur son compte. Et je vais choisir une magnifique citation. Voilà. Et alors, celle-là me plaît bien. Alors, elle est là. Alors, il y a écrit: notre peuple
redeviendra puissant, digne et respecté à travers le monde, lorsqu'il aura enfin saisi l'importance de s'unir dans la diversité. C'est quelque chose, ça. Je ne sais pas si c'est impactant, vraiment. Est-ce que tu peux nous développer ça un peu? Pour moi, cette citation-là, si je devais en retenir qu'une, c'est celle-ci que je retiendrai. Ah bon? Alors que il y a plus de 250 citations sur le profil. Ouais. Parce que celle-ci, celle que j'apprécie dans cette citation, la chose que j'apprécie dans cette citation, c'est qu'elle reprend en fait la globalité de l'objectif ultime qui tend vers le panafricanisme. Okay. Et cette citation, en fait, elle reprend un constat qui est alarmant. C'est-à-dire que on comprend qu'actuellement, le peuple noir n'est pas respecté à sa juste valeur. Ça, c'est un fait. Et ce n'est pas de la victimisation, c'est un constat. À mon sens, le peuple noir est dans une situation de faiblesse actuellement, que ce soit sur les plans économiques, que ce soit sur les plans culturels, que ce soit dans les divers domaines qu'on connaît. Le peuple noir n'est pas à la place où il devrait être. Donc ça, c'est un fait. Et le facteur qui explique cette situation, qui est pour moi inconcevable par rapport à tout l'actif que la communauté noire a, par rapport à tout ce que l'Afrique représente en termes de richesse. L'un des problèmes, l'un des freins, c'est notre désunion au sein de notre communauté. Et vous connaissez tous l'adage qui dit « diviser pour régner ». Diviser pour mieux régner. C'est exactement ça. On nous a divisés géographiquement. On a été victime d'une balkanisation et on sait que lorsqu'on est divisé, lorsqu'on est petit, on est faible.